Lundi 15 juin 2020, première destination le Sénégal avec le quotidien Tribune qui écrit « Grosse révélation de Cheikh Yérim Seck, 3 ministres dans le viseur du FBI ». Et Libération lui qui titre sur les 7 navires chinois en l'espace de 3 jours. Fu Yuanyu sur la piste des licences de pêche. Et le même journal d'expliquer un peu plus loin pourquoi Cheikh Yérim Seck est convoqué à la BR. Au Togo avec Liberté, grand cafouillage autour de l'assassinat du colonel Madjoulba et Sifor Yassingbe avait refusé le plus simple scénario pour s'enfoncer dans le plus complexe, s'interroge le journal. Et avec Togo Matin, reprise des classes, aujourd'hui le Premier ministre dévoile les dispositions pratiques prises. Au Mali avec l'Indépendant, adresse à la nation hier soir du président de la République. Ma porte est toujours ouverte, ma main toujours tendue, lit-on. Et le Républicain lui qui évoque à Bamako un nouveau grand rassemblement prévu pour le vendredi prochain afin d'exiger la démission du président IBK. Rassemblement du 19 juin avec les Échos, Ibrahim Boubacar Keïta toujours sous pression maximale et avec l'indicateur du renouveau, sortie de crise, IBK veut rencontrer ce mardi Mahmoud Dicko et ses alliés. En Côte d'Ivoire, dernière heure s'intéresse à la présidentielle de 2020. Enrôlement et identification, le RHTP prépare déjà la fraude. Prévient le journal avec le quotidien d'Abidjan, attaque de Kafolo et de Gbeya, peur panique au sommet de l'État. Et le général Apalo en s'adressant aux gendarmes de dire « Soyez prêts ». Le sursaut évoque l'attaque meurtrière de Kafolo, des révélations sur Kadiba, Massina, le groupe terroriste qui menace la Côte d'Ivoire. La même actualité avec le Patriote, après l'attaque terroriste dans la nuit du 10 au 11 juin, Kafolo est resté debout, dit vaillamment le journal. Fraternité Matin lui fait un focus sur les fortes pluies sur Abidjan. Le gouvernement gagne la bataille des grandes zones d'inondation. Au Burkina Faso, avec Sidoya, lutte contre l'insécurité au nord, les recettes de Bala Sakandi. Avec le quotidien L'information pour tous, Vision Burkina Parti pacifiste, faire en sorte que désormais le pouvoir d'État soit rotatif par zone géographique du Burkina, lit-on. Avec l'Express du Faso, infrastructure hydraulique, le ministre Ambroise Ouedraogo visite des chantiers réalisés dans les hauts bassins. Et maintenant au Bénin, Fraternité s'intéresse à l'évolution de la Covid-19 dans le mois de juin. 4 décès et 226 nouveaux cas en 2 semaines. L'incivisme face à la pandémie appelle à l'actualisation du code d'hygiène. Pour la nation, mesure d'atténuation des effets du Covid-19, le patronat reconnaissant au gouvernement. Et enfin avec le matinal, réussite de la 4e mandature de la décentralisation, les enseignements de Bruno Amoussou Omer, ressortissant du mouvement Union progressiste. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.